Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac spécialité maths 2024 avec le sujet d'Asie du 11 juin, jour 2, donc on est sur un petit vrai ou faux. L'objectif évidemment c'est de corriger ça, de vous donner des conseils pour préparer au mieux l'épreuve qui arrive. Donc on a ici 4 affirmations, à chaque fois, alors c'est un vrai ou faux en fait, et il faut, en général les vrais ou faux, il faut les justifier, donc effectivement ici, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc toujours, quand vous aurez un exercice, lisez bien le texte. Est-ce qu'il faut justifier ou pas? C'est important. Alors en général, récemment, les QCM, c'est plutôt sans justification. Les vrais ou faux, c'est toujours avec justification, mais regardez bien, ça peut changer d'une année à l'autre. Il n'y a pas de règle. Donc ici, on a une question sur du suite, avec un encadrement ici, on sent poindre le théorème des gendarmes. Ensuite, on a ici une courbe d'une dérivée. Donc lecture graphique avec de la convexité, oui c'est ça, convexité. On a un code immeuble, donc là on est dans le dénombrement, et ensuite une petite équation différentielle. Donc on est parti avec une question sur les suites. Soit UN, donc une suite définie pour tout entier naturel, n, et vérifiant donc cet encadrement. Alors il y a un petit piège ici parce qu'il y a du strict, d'accord? Et là il y a inférieur ou égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, ça ressemble au théorème des gendarmes. Qu'est-ce qu'il dit le théorème des gendarmes? Il dit la chose suivante. Si à partir d'un certain temps, vous avez un encadrement de n entre des termes de deux suites an et bn, avec des suites qui sont convergentes vers la même limite L, eh bien la suite un est elle aussi convergente vers la même limite. D'accord? C'est-à-dire que vous avez ici donc an qui tend vers L, bn qui tend vers L, donc un tend elle aussi vers L. Elle est encadrée par les deux autres. Ce fameux théorème d'encadrement, théorème des gendarmes. Donc vous voyez que dans le théorème que vous avez pris, c'est des inférieurs ou égal. Alors nous, on a strict. Alors, petite remarque qui peut paraître évidente, mais quand on a un, donc ici, strictement plus grand qu'un demi, ou un demi strictement plus petit qu'un, en fait, eh bien, un est strictement donc plus grand qu'un demi, mais on peut ici rajouter ceci. Ça veut dire que un demi est supérieur ou égal à un demi, d'accord? Puisqu'il est égal, un demi est supérieur ou égal, d'accord? Et donc un, étant strictement plus grand qu'un demi, est aussi supérieur ou égal à un demi. Donc le théorème des gendarmes, on pourrait très bien le donner avec des inégalités strictes, ça ne changerait rien, je pourrais très bien le donner comme ça. Si on a ça, eh bien, par passage à la limite, vous aurez encore le théorème qui est valable. Donc, faut pas que ça vous perturbe ces inégalités strictes au lieu de larges. Ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, du côté droit, on a l'expression d'une suite. La question qu'on doit se poser, évidemment, c'est est-ce que cette suite converge et est-ce qu'elle converge vers un demi? Donc, il faut trouver la limite de cette suite. C'est pas difficile. Une suite d'un quotient de deux fonctions, de deux expressions du second degré. Donc, on va rédiger ça proprement avec une petite factorisation en haut et en bas. Pour n, donc strictement positif. Alors, j'indique ça parce que je vais factoriser par n, donc il doit être non nul. Donc, ici, on va factoriser. Alors, vous avez le choix. Soit on vous factorise par n carré ou par 3n carré. C'est vous qui voyez. Alors, je vais factoriser par 3n carré, ça fera apparaître beaucoup plus clairement la limite. Donc ici, de toute façon, normalement, vous allez vous attendre. C'est ce rapport-là qui est intéressant. 3 sur 6, ça fait un demi, donc ça tend vers un demi. Mais il n'y a pas de théorème qui dit ça donc, dans le programme, donc on est obligé de factoriser. Donc ici, en haut, je factorise par 3n carré, ce qui me fera 1 plus 4n sur 3n carré. Je vais doucement, mais vous pouvez aller plus vite, bien sûr. Ça donne ceci. En bas, je vais factoriser par 6n carré. Ça me donnera 1 plus 1 sur 6n carré. Quand vous factorisez, je rappelle que finalement, vous divisez chaque terme par... Donc ici, 6n carré. C'est pour ça que je dois prendre n non nul. Ensuite, devant, vous avez un rapport que je vais mettre bien en évidence, 3n carré sur 6n carré. Et là, vous avez votre quotient. Donc, on va faire des petites simplifications. 4n sur 3n carré, il y a n et n carré. On va simplifier, il va rester, donc en fait, le 4 ne bouge pas. Mais ici, le n en haut est simplifié, il me restera 4 sur 3n. Donc 4 sur 3n. Et là, il me restera 7 sur 3n carré. 1 plus 1 sur 6n carré. Alors là, on ne va pas trop rédiger. Vous savez que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 3n, on a du 4 sur quelque chose qui va vers plus l'infini, ça fera 0. Exactement la même chose pour 7 sur 3n carré, et exactement la même chose pour 1 sur 6n carré. Voilà. Tout ça, on essaie de rédiger ça rigoureusement. Ça tend vers 0. Donc, par
quotient et somme, on va mettre par somme et quotient. La limite donc de tout ce facteur-là, elle sera donc du 1 sur 1. Donc ça fera 1. Ensuite, ici, on a 3 sur 6, donc ça va faire 1 demi, et les n carrés vont se simplifier. D'accord? Donc là, ça fait 1 demi fois ma parenthèse. Et donc, par produit, là on a 1 demi, là ça tend vers 1. Donc, par produit, ou limite d'un produit, la limite donc de 1 demi fois notre quotient ici, ça vaut donc 1 demi. D'accord? Conclusion, la limite de notre membre de droite ici, c'est 1 demi. On a donc pour tout n l'encadrement, d'accord? Alors on a toujours ce problème de strict où j'ai dit, hein, ici strict, on peut très bien rajouter un 1 demi. Et quand on passe à la limite, de toute façon, les limites enlèvent les stricts, les inférieurs stricts et les supérieurs stricts. Et donc ici, eh bien, théorème, on écrit un théorème des gendarmes. La limite, donc, de 1 demi, quand n tend à plus l'infini, évidemment, c'est 1 demi. On a déjà dit que la limite de 3n carré plus 4n plus 7 sur 6n carré plus 1, c'est égal à E 1 demi. Donc, quand n tend vers plus l'infini, et donc, eh bien, puisque n est entre les deux, théorème d'encadrement, la limite de un est égale effectivement à 1 demi. Donc l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Deuxième question, h est une fonction définie et dérivable sur intervalle moins 4, 4. On vous donne la représentation de h'. Attention, hein, c'est la courbe de h', la dérivée de h. Affirmation, la fonction h est convexe sur moins 1, 3. Je rappelle quand même la propriété importante. Si f est dérivable sur i, un intervalle, f est convexe sur i, si et seulement si f', la dérivée, est croissante sur i. Alors, il y a une autre propriété. Si f est 2 fois dérivable, c'est-à-dire que si f seconde existe, et donc vous pouvez rajouter, f seconde est positive sur i. Alors ici, h n'est pas forcément 2 fois dérivable. D'accord? Donc on va s'arrêter à la première partie, f' croissante sur i. Donc nous, ça tombe bien, parce que dans notre exercice, on a la courbe de h'. Regardez bien ce qui se passe de moins 1 à 3. Eh bien la courbe, elle monte, la courbe de h', et après elle descend. Hein. Donc elle est strictement croissante, puis strictement décroissante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien ici, elle va commencer, elle va d'abord convexe, et ensuite elle finira concave, cette fonction h. Donc on va le dire. Donc ici, alors on n'a pas exactement la valeur ici où ça arrête de monter pour finir par descendre, mais donc on va se placer sur 1, 3. Non, sur l'intervalle 1, 3. Donc h' est strictement décroissante. D'accord? Donc h' n'est pas croissante sur 1, 3. Et par conséquent, par équivalence, donc h n'est pas convexe sur 1, 3, donc n'est pas convexe sur moins 1, 3. Voilà. Et donc l'affirmation, elle est fausse. Donc ce qui est important à dire sur une copie, c'est que h' n'est pas croissante sur, ici j'ai choisi 1, 3, hein, et donc forcément par l'équivalence, hein, en fait on prend un contraposé, hein, f convexe sur i, équivaut à f' croissante sur i, donc f' non croissante sur i équivaut à f non convexe sur i. D'accord? Ensuite, on passe à du dénombrement. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres très importants qui peuvent être identiques, suivis de 2 lettres distinctes. Vous voyez, alors attention, on ne va pas gérer les chiffres comme les lettres. Les lettres doivent être distinctes parmi A, B, C. Et on vous donne un exemple, 1, 2, 32, BA. On pourrait par exemple, vous voyez, enfin, on ne pourrait pas avoir ici 2 fois la même lettre. Par contre, vous avez ici 2 fois le même chiffre. Important. Et donc, affirmation, il existe 20 134 codes qui contiennent au moins un 0. Alors, comment on va procéder? La première chose qu'on va faire, c'est de dénombrer le nombre de codes au total. D'accord? Donc, on va d'abord choisir les 4 chiffres qui peuvent être identiques. Donc, on choisit
4 chiffres dans l'ensemble. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc, qui peuvent être identiques. On forme des 4 listes ordonnées. D'accord? Si on veut un petit peu mettre de la rédaction, on a cet ensemble que je vais appeler E. On forme des 4 listes ordonnées. Donc de E, croix E, croix E, croix E, c'est-à-dire E puissance 4. Et donc ça, c'est un produit cartésien. Donc on a 10 puissance 4 choix. D'accord? En fait, il y a tout simplement 10 000 nombres que vous pouvez écrire avec 4 chiffres en partant de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 9, 9, 9, 9. Vous en avez 10 000. Ensuite, on va choisir les 2 lettres. On choisit ensuite 2 lettres différentes dans l'ensemble ABC. Donc vous avez 3 choix pour la première et 2 choix pour la deuxième. On a 6 choix, on ne peut pas répéter. Donc attention, c'est un concept différent. Donc on a 6 choix, ici 10 puissance 4. Donc au total, en principe de produit, on a donc 10 puissance 4 fois 6, c'est-à-dire 60 000 donc codes différents. Ensuite, on veut dénombrer les codes qui contiennent au moins un 0. Alors, au moins 0, ça veut dire que dans vos 4 chiffres, vous avez plusieurs choix. Est-ce qu'il y a un 0, est-ce qu'il y en a 2, est-ce qu'il y en a 3, est-ce qu'il y en a 4? Donc ça peut être long, vous voyez, parce qu'on doit séparer les 4 cas. Donc l'idée, c'est qu'on va passer par le contraire. On va aller dénombrer les codes qui ne contiennent pas de 0. Donc dès que vous verrez, et ça c'est vraiment très important, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que dès qu'on a au moins 1, il faut penser au contraire. C'est le contraire de au moins 1, c'est aucun. Dénombrons donc les codes sans 0. Donc on choisit 4 chiffres. Dans l'ensemble, cette fois-ci 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On a un nombre en moins, enfin on a un élément en moins, on n'a pas le 0. Donc c'est des 4 listes ordonnées. Et donc on a cette fois-ci 9 puissance 4 choix. D'accord? On choisit alors les 2 lettres. Les 2 lettres, donc toujours différentes. Donc toujours 6 choix. Donc au final, il y a donc 9 puissance 4 fois 6, code 100, 0. Donc bilan, on a 60 000 codes, dont 39 366 n'ont pas de 0. Conclusion, il y a, donc on va calculer 60 000 moins 39 366, qui donne 20 634. Donc il y a 20 634 codes avec au moins un 0. Donc l'affirmation, eh bien, elle est tout à fait vraie. Quatrième question. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Affirmation, la fonction est une solution sur 0 plus l'infini, donc ouvert ici en 0, de l'équation différentielle x, y' moins y égale x. Tout d'abord, effectivement, f est bien défini sur le bon ensemble, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Pas de problème, c'est donné dans le texte. Alors pour vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, eh bien il va falloir calculer. Donc on va prendre soit x, donc appartenant à 0 plus l'infini. Il faut arriver à évaluer, donc x f' de x moins f de x, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, votre inconnu, c'est y. Donc ça veut dire que vous pouvez remplacer y par f. Donc ça fait x f' moins f égale x. Alors ça, c'est des notations, mais ça veut dire qu'en fait, pour tout x, x f' de x moins f de x doit être égal à x. Donc on va le vérifier. Ça veut dire qu'avant, il va falloir calculer f'. Donc f est dérivable, évidemment. Donc sur 0 plus l'infini, c'est une fonction produit de deux fonctions de référence. Ça, vous pouvez l'écrire, produit de deux fonctions, donc dérivables, sur 0 plus l'infini. Il n'y a aucun problème de dérivation. Pour la dérivée, donc c'est du u'v plus uv', d'accord, parce qu'on a un produit qui est uv, donc x, ça va jouer le rôle de u de x, et ln de x, c'est v de x. Donc je fais u', je dérive x, donc ça fait 1 fois v de x, plus
u fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Donc j'obtiens ln de x. X fois 1 sur x, c'est très classique, ça fait 1, d'accord? X, ça donne x sur x, et on simplifie quand x est différent de 0, ça fait 1. Donc ça fait ln de x plus x. Donc maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand je calcule pour x appartenant donc à 0 plus infini, regardez, x fois f' de x, ça fait donc x multiplié par ln de x plus 1 moins f de x, c'est-à-dire x ln de x. On développe, ça fait x ln de x plus x moins x ln de x. Deux termes s'annulent, il me reste x. Ça, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut. On va donc dire, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, x fois f' de x moins f de x égale à x. Donc, f est solution donc sur 0 plus l'infini de l'équation donc différentielle x, y' moins y égale x. Donc l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Et on a terminé ce vrai ou faux. À très bientôt.